Recoucou tout le monde, nous voilà de retour, en tout cas moi, vous, je sais pas quand vous allez voir la vidéo, au moment où je suis en train de le dire, hein, sinon vous ne seriez pas en train de m'entendre. Les inserts qu'on avait fait on avait gardé des chutes. Alors, il faut que je retrouve celle qui a la bonne dimension. De mémoire, c'est 14,2 par 15, mais elle est où ma dimension? Là, voilà, 14,2 par 15. Donc, vous avez une tripotée de chute de 14,2 par 15. Si vous n'en avez pas assez, ben, vous pourrez en tailler deux dans un A4. Donc, c'est pas une catastrophe. On va faire des onglets. Alors, vous choisissez, pareil, je vous mettrai le tuto en lien où j'explique comment faire les onglets. Vous choisissez la couleur et la forme d'onglet qui vous plaît. La largeur, vous la déterminez vous-même. Donc, pas trop large, parce que de toute façon, si on met une photo 10 par 15, elle va super bien dans ce sens-là. Dans ce sens-là, il faut la retailler légèrement, puisqu'on a 14,2. Donc, il faut la retailler légèrement. Voilà. Donc, vous choisissez votre couleur d'onglet. Ça peut être ivoire. Ça peut être dans les chutes. Moi, j'ai bien envie de me les faire là-dedans. Je trouve que ça serait joli, là, en moutarde, comme ça. Vous pouvez les faire noirs pour faire un look discret, hein, ton sur ton, voilà, vous pouvez les faire noirs. Et il vous en faut 4. Donc, les faites pas aussi larges que ceux-là, hein, faites-les un peu plus petits, à moins que vous vouliez qu'ils se chevauchent beaucoup. Bon, ben là, c'est pas tous les mêmes, mais je peux en mettre un comme ça. Sur la page suivante, je peux le mettre comme ça. Voilà, sur la page suivante, j'en ai encore des onglets là? Non? Si. Voilà, le troisième serait là et le quatrième serait à cheval. On peut aussi mettre des onglets très longs si on a quelque chose de long à écrire dessus, par exemple. Ça, c'est à vous de voir. Moi, je vais aller me faire des onglets sobres, comme celui-là, et moutarde, comme ça. Donc, je veux en faire 4 dans mon bout de papier. Pas très compliqué. Même si je vous mets le tuto pour aller faire les autres onglets, je vous montre cela en cam. Alors déjà, on va se mettre au milieu. Tug boom. Voilà. On va se mettre au milieu et on va faire un... J'aime pas quand on peut pas tenir. Voilà, ça n'a pas bougé. Un pli. Voilà. Ça, déjà, c'est fait. Hop. Où est mon plioir? C'est pas très grave s'il y a un petit poil de quelque chose là, hein, un petit décalage, puisque chacun sera d'un côté de l'insert, donc on s'en fiche. Ensuite, je ne veux pas toute la largeur, je veux pas que mes onglets se touchent les uns les autres, ou je veux que mes onglets se touchent. 15 et demi, ouais, allez, on va garder. Donc on va faire un premier trait à 7,5 qui est la moitié de 15. Et puis, on va repartager 7,5, donc 3,75. Et là, 3,75. Même chose de l'autre côté. J'aurais pu faire mes traits un peu plus au bord. Hein. C'est une source d'erreur, ça. Ça risque d'être 3,75. 1, 2, 3, 50, 75. Voilà. Et ici, vous coupez bien droit. Ensuite, vous prenez votre onglet et le côté qui a le pli, vous le mettez contre le bord de votre perfo. Pareil de l'autre côté, le côté qui a le bord contre le bord de la perfo.
Et voilà, vous avez un onglet. Je les trouve beaucoup trop larges. Je vais sûrement les retailler. Si vous avez une perfo qui fait des onglets, si vous avez des die qui font des onglets, vous faites ce que vous voulez. Est-ce que je vais garder le papillon du côté? Ouais. Ah! Pourquoi elle coupe plus, cette sale bête? Ah! J'aime beaucoup les onglets, en même temps, j'aime pas les onglets hyper tarabiscotés, originaux, etc. Quand l'album est assez classique. Si l'album a plein de bordures, de dentelles, de découpes, oui, pourquoi pas. Alors, quelle largeur j'ai envie de garder? Mon insert, il va dans ce sens-là. Et est-ce que j'ai beaucoup de marge dans mon album? Je me souviens plus si on a beaucoup de marge. On n'a pas... Non, je vais les garder entiers. Allez, hop. Donc, pas très compliqué. Vous mettez de la colle de partout. Et vous mettez votre onglet. Le premier va être assez au bord. Voilà. Je les ai pas ancrés. Pourquoi je les ai pas ancrés? C'est une bonne question. Il n'y a pas de raison valable. Peut-être bien parce que j'ai pas pensé, je sais pas. Deuxième insert, on le met bien dans le bon sens, c'est-à-dire le 15 en haut et le 14,2 en largeur. On va garder le premier avec un papillon. Si vous avez plusieurs bouts de chute, vous n'êtes pas obligé de faire vos onglets tous dans la même chute de la même couleur. Hein, vous pouvez intercaler. Alors, là, le truc, c'est qu'il faut que je sois à la même profondeur. Ça a l'air pas mal. En voilà déjà deux. On a fait le premier et le dernier. Pas si mal. Celui-là, c'est celui qui a des écritures. Ça m'évitera de gommer. Le troisième. Ah merde, je voulais mettre le papillon en haut. Bah, le papillon sera pas en haut. Voilà, le papillon sera au deuxième. Mais j'ai toujours pas ouvert la fenêtre. Je suis en train de crever. Alors, le troisième, il est là. Et là, voilà. Le truc, c'est que je voulais pas bouger et que j'ai bougé. Et là, je vais me mettre pareil à la même hauteur. Le quatrième, il va pile poil entre les deux. Donc, je peux pas laisser du tout là de petits millimètres. Il faut que je pousse. Et là, il n'est pas droit. Et le quatrième, alors bien dans le bon sens, hein, hop. Ouais, je suis bien dans le bon sens. Il est légèrement plus court celui-là. Je préfère le mettre ailleurs. C'est marrant, j'en ai des légèrement plus courts. Donc je vais prendre celui-là qui est exactement la même taille. Alors, est-ce que je vais y arriver aujourd'hui? Voilà. Ici, toi. Tu te mets pas droit, tu vas pas m'aider. Ah bah puis j'ai pas encore mis la colle. Oh bon sang, bonsoir. Ah. Bon, après il faut que je pense d'ouvrir la fenêtre là. Je peux plus. Je peux plus.
À la bonne place, oui. À la bonne profondeur, ouais. Et à peu près droit, ouais. Alors, si vous n'êtes pas sûr, vous faites une marque, un repère sur chacun de vos inserts. Non, mais je vais ouvrir la fenêtre, là. Il n'y a pas moyen. Voilà. Donc, vous faites des repères, hein, si vous êtes perdu. Si vous n'avez pas le pifomètre à peu près bon. Ensuite, soit les inserts, vous les laissez noirs. Parce que, comme moi, vous allez offrir ce mini-album et vous ne savez pas du tout. Celui-là est quand même un peu plus rentré que les autres. Si je suis encore à temps de le tirer, je le tire un peu. Punaise, bah non, c'est bien collé. Hein. Si, je gagne un tout petit... Je gagne un petit poil à chaque fois. Voilà, allez, on arrête. Donc, si comme moi, vous offrez votre mini-album, ou que vous ayez décidé de le vendre, hein, par exemple, vous ne savez pas dans quel sens les gens vont mettre leurs photos. Donc vous êtes un peu coincé. Je n'ai plus beaucoup de papier. Je ne peux pas mettre un papier complet. Sinon, je l'aurais mis avant de mettre l'onglet. Ou je le mettrais maintenant et il cacherait la moitié de l'onglet, ce qui ne serait pas grave du tout. Je suis un peu coincée. Je ne peux pas savoir dans quel sens ils vont mettre les photos. Donc j'aime autant leur laisser la place. Ils la mettront dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Donc je ne vais pas décorer les inserts. D'autant plus qu'il n'y a que 24 feuilles dans un bloc. Donc j'ai pas tellement de feuilles de rab. Sinon, si vous n'avez pas beaucoup, il m'en reste un tout petit peu. Si vous avez quelques feuilles, vous pouvez par exemple tailler des bandes de 3 cm. Donc vous en faites 5. Vous pouvez les tailler donc une fois dans ce sens-là en horizontal, une fois en vertical, et vous mettez juste une bande en horizontale ou une bande en verticale, et la personne sait qu'elle doit mettre la photo de l'autre côté. Voilà, si je mets une bande ici, on sait que la photo, elle vient là. Si je mets une bande ici, on sait que la photo, elle vient là. Vous faites ça recto verso, ça lui donne un petit air de... une petite décoration Winnie. Mais j'ai tellement peu, il me reste assez peu de papier, je ne vois pas tellement ce que je peux faire. Donc, le mini-album, il est parti où? Il est là. On y met les inserts. Comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Un par page. Et puis, on va faire une autre vidéo pour les inserts ailleurs, pas à l'intérieur de la page de base. Voilà, et encore un ici. Viens là, toi. Et voilà. C'est pas magnifique. Ah ben en plus, finalement, j'ai mis l'onglet papillon sur la page où il y a les papillons. Non mais, franchement... ici, si vous avez pas, si vous savez, si vous comprenez pas comment faire ça, vous coupez dans ce cas-là à 8 par 13 et vous faites un onglet de plus identique à celui-là et vous le mettez là. Hein. Voilà. J'arrête cette vidéo et je vous retrouve dans la suivante. Bisous.